Pavlenko. Dans quelques minutes, on va parler de sorties ciné avec le nouveau film d'Edouard Baird, celui aussi de Sandrine Kiberlin avec Laurie Choleva. Mais avant cela, c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, non pas de Mathieu Noël ce matin, mais l'avocat du groupe Orpea, le leader mondial des maisons de retraite dont le cours bourse a chuté après les révélations d'un livre à charge dénonçant une obsession de la rentabilité au détriment du bien-être des résidents. Le gouvernement vient d'ailleurs de convoquer son directeur général pour nous rassurer et faire le point. Nous recevons maître Jean-Michel Escar. Bonjour. Écoutez, quel quiproquo. Nous, privilégier la rentabilité au bien-être des patients, me vaut en rire. Bonjour, monsieur Pavlenko. En fait, je me permets, je prends toujours quelques notes. Vous avez quel âge? Vous êtes jeune, hein, vous êtes jeune. Madame Adadi aussi, madame Choleva aussi. Peut-être avez-vous un parent, une parente, une tante qui commence à accuser le coup? Peut-être une miction plus difficile, les premières fuites urinaires ou simplement la petite goutte au fond du slip? Je vous laisse ma carte au cas où. Hein, je vous laisse ma carte. Oh, par là-bas, c'est plus prometteur. Quel est donc ce doux parfum d'eau de Cologne qui flotte jusqu'à mes narines? Monsieur Bétou, c'est ça? Né en 1956. Oh, sous René Coty. Comme c'est charmant. Mais toujours très maître de lui. Ah oui, mais attention, il va falloir commencer à préparer l'avenir, monsieur Bétou. Une prostate à partir de 60 ans, vous savez, c'est comme la frontière ukrainienne, ça ne tient qu'à un fil. Je vous laisse ma carte. Jean-Michel Escar, Orpea. On a de très belles solutions clés en main pour vous, y compris à Neuilly. Pour 6 000 € par mois, vous serez comme un prince. Bah, si vous prenez une dame de compagnie à vos frais en parallèle, bien sûr, on peut pas faire des miracles non plus. Hein. Vous êtes ignoble, maître. Vraiment, je me permets de vous le dire. C'est mon métier, merci. Mais il a toujours le sourire. Oui. Maître, votre client, le groupe Orpea, est donc gravement mis en cause dans ce livre, Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, accusé de témoignages et documents à l'appui de privilégier la rentabilité sur le bien-être des résidents. Qu'avez-vous à répondre à tout ça ce matin? Mais qu'on marche sur la tête, monsieur Pavlenko. Chez Orpea, ils sont formidables, ce sont des amours, ces gens-là. Ils ont le cœur sur la main, mes honoraires sont payés rubis sur l'ongle. Et quand ils vous reçoivent chez eux, c'est caviar, c'est champagne, ils sont vraiment top. Vous parlez de qui, là? Des responsables des maisons de retraite, là? Ah non, à cela, je ne sais pas, je ne suis jamais entré dans une maison de retraite, ça sent très mauvais, je crois. Non, je parle des actionnaires, des gens comme ça, et brillants. Vous qui aimez l'économie, monsieur Pavlenko, vous connaissez beaucoup de sociétés de services, surtout pour personnes âgées, qui ont des marges dignes du secteur du luxe, plus 16% en 2016. Truc de ouf. Mais bien sûr, les EHPAD Orpea, ça sent pas le Chanel numéro 5, mais ça rapporte autant. Alors forcément, pour atteindre de tels rendements, vous vous doutez bien qu'il faut être un peu malin. D'accord, oui. mais entre être malin et rationner les résidents qui payent quand même entre 2 000 et 6 000 € par mois, sur la nourriture, sur les couches aussi, il y a une grande différence tout de même. Bon, quand même, vous ne pouvez pas nier l'existence d'un business du grand âge, là. Business du grand âge, quel vilain terme, monsieur Pavlenko. Non, chez Orpea, nous préférons celui de philanthropie payante pour les vieux qui n'ont pas le choix. Contrairement aux accusations grotesques de ce livre, le groupe que je défends est totalement investi dans les soins apportés aux résidents. Moi-même, figurez-vous que depuis hier, comme ils sont débordés, j'aide. C'est en moi. J'aime aider. Et ils m'ont dit, Jean-Michel, ça nous gêne, tu es notre avocat, mais là, à Courbevoie, on n'a plus de responsable. Entre deux dossiers, est-ce que tu pourrais pas superviser nos résidents? Ils étaient 162 il y a 15 jours, mais là, avec Omicron, ils sont plus que 123. Ça sera easy. J'ai dit banco, vous m'excuserez. Donc, ça peut biper à tout moment. Ah ben, tiens, pardon. Orpea, bonjour. Oui, Fatima. Comment? Madame Bénichois régurgité son dîner hier? Et il n'y a plus de yaourt en stock pour le petit-déj? Eh bien, redonnez-lui discrètement ce qu'elle a régurgité hier. Mais non, elle verra pas la différence avec le porridge, pensez donc. Pardonnez-moi, une urgence, rien de grave. Des petits tracas du quotidien. Voilà ce que dénonce ce livre bêtement à charge. Alors qu'on fait tant chez Orpea pour rendre la vie belle à nos résidents? Pardonnez-moi. Orpea, bonjour. Oui, Josiane. Oh non, monsieur Claminou a encore souillé ses draps? Et la laise est foutue? Aïe, eh bien faites preuve de créativité, Josiane, on vous paye pourquoi? Comment ça, vous n'avez pas payé depuis 3 mois? Non mais ça, voyez avec la compta. Écoutez, prenez la laisse de monsieur Dumont, on va dire que la laisse de monsieur Dumont va devenir le drap de monsieur Claminou. Voyez. Et s'il dit que ça gratte, dans ce cas-là, vous planquez sa télécommande sur le haut de l'armoire et vous dites que s'il se calme pas, il verra plus jamais affaire conclue avec Sophie d'avant. Vous allez voir, ça va vite le calmer. Pardonnez-moi, c'est vieux, c'est pire que des gosses. Conneries sur conneries. Enfin, c'est pas leur faute, même si parfois, je vous cache pas. Coup de pompe dans le cul, hein. Oui, coup de pompe au cul, c'est pas l'envie qui nous manque, mais on risquerait de se salir, car c'est nous qui sommes censés les laver. C'est cul. Oh, c'est bon de rire aussi parfois, pardon. J'y retourne au boulot. Mais n'oubliez pas, monsieur Pavlenko, il n'y a pas d'âge pour penser aux maisons de retraite Orpea. Le corps décline à une vitesse folle. Tenez, vérifiez-vous pour voir. Oh, je m'en suis foutu plein le pantalon. Et voilà, ça arrive plus vite qu'on ne le croit, la dépendance. Tenez, signez là, lu et approuvé. Je vais vous trouver quelque chose de bien. Vous connaissez Courbevoie? C'est très vert. Ah oui, je connais, j'y suis né.
Merci. Ouais. Je pensais pas toucher une corde sensible. Enfin, à côté, juste à côté, mais pas loin. Merci, Maître. Il est ignoble, Vous êtes cet avocat. ignoble. Mais il est vraiment très C'est le ignoble. pire de peut-être tous. le pire Ouais, de tous, ouais, oui, ouais, c'est vrai. ouais. On l'aime pas trop. Il n'est pas vraiment avocat en Ouais. plus, là. Et puis, bref. Bon, multitâche, dirons. Allez, on vous retrouve à 16h, Mathieu Noël, dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. De modernes modistes à l'occasion de la Fashion Week, Elsa Schiaparelli, Rose Bertin et Cardi B. Vous connaissez Cardi B? Ah oui, chanteuse. Et rappeuse, et puis aussi elle fait des collabs, comme on dit, avec des grandes marques, et ça marche bien pour elle. Des collabs, des collaborations. Des collabs. Ouais, bon. mais il faut être moderne. Hein. Bon, très bien. Pavlenko, il faut vous réveiller. Allez. Allez, bonne journée à vous, Mathieu Noël, 7h48.